Bonjour pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader où nous continuons le scénario OA19 The Queen's Prequel. Donc épisode 5, nous allons voir le tour de Allemand qui va devoir bien organiser sa défense pour rendre la tâche de plus en plus difficile à l'anglais, c'est normal. Et donc nous voici sur la carte avec les Allemands qui tiennent bien leur position. Pour l'instant, les Anglais qui ont eu quelques revers. On a déjà découvert ici le canon anti-aérien. Il y a à peu près toutes les forces allemandes qui sont repérées, sauf celle-ci. Voilà, et on va voir ce qu'on peut faire voilà, pour amuser la galerie. Ici, donc je rappelle, ce petit mortier a fait un travail d'interdiction. Hein. Ici, là, bon, c'est plus le cas, mais il a forcé les Anglais à changer leur orientation. Voilà, peut-être qu'un joueur futé se serait douté qu'on a mis un mortier là, mais j'aime bien aussi pas trop jouer les futés contre moi-même, quoique. Bon, ok, alors nous jetons le dé du vent. Voilà, il n'y a plus de ghasts, donc on n'a plus de questions à se poser. Voilà, et puis on passe donc à rallier. Vous remarquerez que les Allemands n'ont rien subi jusqu'à présent. Donc, comme c'est le tour allemand, l'autoralliement n'est pas possible pour un MMC. Mais bon, voilà, on a un mou qui a 4, quoi, il a plus 4 de Desperate Morale. Mais North le rallye, donc il n'y a pas de bonus d'autoralliement, de malus d'autoralliement, et il y a le bonus des bois, donc c'est du plus 3. Donc il rallie à 5. Eh bien, il n'y arrive pas, mais on peut continuer avec le squad à 7 à plus 3, il rallie à 4. Voilà. Ouh là là, il est réduit de moitié. Voilà, j'aurais pu le faire avec un raccourci clavier, désolé. C'est moins joli. Et ce sera à peu près tout pour les ralliements. L'allemand n'a pas d'intention de faire autre chose, donc on va passer au prep fire. Grande question, est-ce qu'on reste sur place, etc. Je me propose de rester sur place. Ah là là, mais ils sont quand même forts en face. Ah là là. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts, mais on peut peut-être quand même, essayer quelque chose. Ah, c'est toujours embêtant. Voilà le dilemme. Quand tu commences à te demander si tu dois te retirer, en général, ça veut dire que tu dois te retirer. C'est ça la règle. C'est la règle, c'est pas une règle de jeu, c'est une règle d'engagement. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Faire du scalking, revenir en place? Ouais, ça force l'anglais à tirer, hein, finalement. C'est pas mal. Ouais, ouais. On va se la faire fido, en effet. Alors, le seul truc qui peut pas vraiment bouger, c'est le canon antiaérien. Peut-être qu'il peut faire des dégâts, là, à 4 plus 1 contre les mitrailleurs, là. Cette petite, c'est pas une Death Star, mais on est pas mal, hein. Vous voyez, si on accumule tout, là, on est à 12 plus, ouais, 12, 14. Donc, 4 à plus 1. Oh là là. Alors, il n'y a pas de cowering. Je fais apparaître la règle. Vous voyez qu'il y a des exceptions. Donc, SMC, Berserk, Fanatic, Faelin, IFE. IFE ne cower pas. Donc, le 2 est un vrai 2. Un 2 dans toute son horreur. Donc, comme il n'y a pas de cowering avec ce 2, donc c'est du 4 à plus 1, on va déjà le résoudre. Et puis, la ref est gardée. D'accord? Donc, 4 à plus 1, si je regarde bien ma table, 4 à 3, c'est du 2MC. Voilà, et ben c'est un cadeau ça. 2MC pour le 4, 5, 7. Ouh, 12, et ils ont un l'air de 3 les pauvres. Alors là, il va perdre en qualité et casser. Euh, Plus 2 pour le 4, 5, 8 qui casse normalement. Voilà. Ok. Je me permets de mettre le 4, 5, 8 en haut, comme ça. C'est ma manière de faire, vous me connaissez. Alors j'ai un petit doute, je pourrais continuer à tirer dessus, mais bon, ils sont HS. Ce qui peut être intéressant, c'est de canarder Lloyds. Je me doute ça pourrait marcher. Euh, je vais pas tirer la losse, quoique j'ai vraiment... ça doit passer tout juste. Vous voyez le point médian entre J6 et 1, hein, ici. J'ai un petit doute qui 1 le voit. Bon, allez, c'est que du bonus, j'essaye.
D'accord. Cette fois, je tire là. Donc, je tire sur I1, 17 I1 avec le même canon. On va essayer ça. Je teste la losse. Oh, ça passe tout juste. Oh là là. Euh, bien. Donc, du 4 à plus 1. Boum, 4 à 8. On oublie. Bon. Ce que l'allemand sait maintenant, c'est que Lloyds peut répondre, lui. Alors, lui aussi, il est répondant parce qu'il a du 6, 8, 10. Ouais, c'est du 8 à plus 1. Ça peut être quand même très dommageable. Donc avec ce canon-là, ça vaut pas la peine. Maintenant, je crois que je vais découvrir ici l'autre canon antiaérien. Ça ne sert à rien de se cacher bêtement. Il y a peu de temps, donc le plus on en flanque dans la tête de l'anglais, en plus ça va voilà, le calmer. Donc il y a vraiment une interdiction ici sur le bord de la forêt. Donc là on tire adjacent. Donc c'est du 8 à plus 1. Boum, oh, quelle cochonnerie. Bon, il le casse à 11, donc au moins j'ai pas cassé le canon, mais bon, voilà, on l'a révélé pour rien. On va arrêter la prep et on va aller en mouvement. Et on va faire ce que font tous les bons tacticiens d'ASL, c'est-à-dire faire un skulking, c'est-à-dire ici on va faire un assault move, et un assault move totalement en dehors de la vue de l'anglais. Et il me semble qu'on pourrait. Alors je vais laisser Krieg derrière. Je l'appelais Krieg, quel idiot. Non, je crois que je l'appelais Krieger au moins. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, c'est déjà pas génial, hein. Un guerroyeur. J'ai pas été très inspiré là. Bon, voilà, on va mettre. Ceux-ci sont hors de vue aussi. Mais je crois que je peux contrôler. Oui, parce que j'avais contrôlé pour le Vauxhall. Donc personne n'est en vue. Hmm. Ah, ici, on va simplement se décaler légèrement. Voilà. Espérant que voilà, personne ne nous voit vraiment. Donc, assault move. Euh... Ouais. Alors ici, le petit mortier. Oh, il ne sert plus à rien, donc il faut qu'il bouge. Donc ils sortent du foxhole pour 1. Ils bougent 2. Et ils courent. Alors s'ils courent, ils ont... Ah non, ils ont juste un de plus. Ah, c'est pas mal. Attendez. S'ils courent avec 5 pp, normalement, ils ont que 3 de mouvement. Si, euh, ouais, non, non, ils courent pas, ça sert à rien. Ok, maintenant la quise est perdue. Voilà, bah, viendront se placer. Ma foi, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Alors là, le damier va euh, faire une fausse manœuvre de contournement. Ce damier ici va faire le saut move là derrière, hors de vue. Voilà, comme le ferait toute unité réelle. Bien, Defensive Fireface, pas beaucoup de choix. Le 2-4-7 va tirer à bout portant contre le 2-2-8 qui a un emplacement qui lui rapporte plus que la protection du wreck. Donc c'est du 4 à plus 1. Voilà, et ben autant ne rien avoir fait, hein. Lloyds ne voit personne. Voilà. Ah si, on avait vu qu'il voyait, je vais retester, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ces trucs-là. Ouais, en effet. Bon, alors là, vu qu'on a une cible fixe, donc de nouveau du plus 2, plus 1 grâce à Lloyds, à 5 cases, ça nous fait du 2, 6, 8, 10. Bon, on tire sans la mitrailleuse, c'est pas un problème. Voilà, c'est du 8 à plus 1 contre ces servants de canon antiaérien. 8 à plus 1, normal moral check. Eh ben, j'ai pas utilisé la mitrailleuse, donc il n'y a pas de ref. Et normal moral check, passe haut la main. Caramba, encore raté. Bon, les Anglais, là, va falloir bouger, hein. Ça va pas être simple. Ok. Je crois plus qu'il y ait de défense possible. Ah si, quand même.
Le petit mortier va essayer de poivrer le 4-6-7 ici. La losse me semble évidente, juste pour acquis de conscience, mais elle est évidente. Voilà, donc on va tirer sur ces 4-6-7 avec donc il faut faire un 7, puis après on applique le TEM si on touche. Boum, touché. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il y a une option aussi pour avoir une acquise? Mais oui, ils ont bien fait leur truc, l'équipe. Voilà, il y a juste le size qui... Voilà. Donc on a touché, et donc c'est du 2 plus 2, ça c'est moins passionnant. En effet, voilà. Et donc je rappelle, si on regarde bien les choses, qui avait perdu la ROF. Voilà, ok. Si on est fini pour le tir défensif. Voilà. Advance Face, et ben, retour du berger à bergère, bien sûr. Hop. 2-0 contre les servants de mortier anglais. Voilà, aucun effet. Bien. On en a fini avec Advance Face. On passe à la Route Face. L'allemand toujours en pleine forme, mais l'anglais, lui, est mal barre. Ok. Alors, là, il y a combien de monde? Il y a un squad, c'est bon. Donc, on va tous se barrer. On est obligé de laisser la mitrailleuse derrière. Donc, 2, 4 ici. Et puis, il faut juste que Mou se mette en dessus. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a comme des routes. Il n'y a pas d'OTM. Okay. Advance Face, voilà, la joie du Skulking. En plus, ici, ça garde le personnage contre les tirs du mortier. Voilà, alors, je mets ici. Et l'autre, pas mis ici. Alors, la grande question, c'est qui va où? Alors, on va mettre ici le 4-6-7. Junger, il va venir ici. Les deux autres, ils vont rester en embuscade. Peut-être le deuxième ligne là, il va entrer dans le foxhole. Ouais, c'est pas mal. Bon, le 2-3-7 va peut-être se mettre avec Junger. Comme ça, si jamais il y en a un des deux qui craque. Voilà. Ouais. Et puis le petit mortier avance gentiment. Il va se mettre là. Ouais, c'est pas extra, mais bon. C'est déjà mieux que rien. Ok. Close Combat Face, il n'en a pas. Je crois pas qu'il y a des pins, mais voilà, on jette le dé. Qui est-ce qui peut se cacher? Lui, il est visible du 2-4-7, il n'y a pas de problème. Celui-ci, ah non, il est en plein tir de Lloyds, lui aussi. Donc, pas de camouflage. On passe au Rally Face britannique, n'est-ce pas? Third turn, British. Bien. Eh bien, voyons si l'anglais peut mieux monter son attaque. Là, il a l'air de se casser les dents. Bon, il paraît que c'est historique. Hein, voilà. Voilà. Les hommes donc de Keighley ont été forcés d'attaquer. Et les grenadiers bien positionnés, soutenus par des canons antiaériens. Euh, voilà. Convertis à ces canons antiaériens un rôle d'armes terrestres, quoi, antiterrestres, ont rejeté l'assaut britannique. Et donc les troupes de Keighley avaient besoin de soutien blindé pour accomplir leur mission. Ça, ce sera la prochaine mission. Mais pour l'instant, ben voilà, on en est encore là. Ça va être un petit peu un dice contest, comme on dit. À la prochaine!